Salut les codeurs, c'est Mathieu de Codabi.com. On est là pour une nouvelle vidéo qui sera dédiée à SwiftUI. Et dans cette vidéo, que va-t-on faire? On va voir comment pouvoir faire cette petite animation que vous voyez sur le simulateur. Donc nous allons voir comment pouvoir déplacer ces emojis pour que ça fasse une sorte de petite pluie, une petite animation qui sera plutôt sympathique. Donc on va créer notre projet iOS app, très bien. On va appeler ça My Animation. On va bien faire attention de choisir SwiftUI, langage Swift, pas de core data, pas de test, c'est bon. Et on peut lancer tout ceci. Donc je vais le créer. Notre projet a été créé. On va relancer mon simulateur et comme ça, on aura ce que l'on a à la base de notre projet, juste le Hello World. Notre application, vous avez vu comment elle fonctionnait. On avait des emojis qui tombaient, vous allez voir, je vais revenir dessus. On avait nos emojis qui tombaient et qui se déplaçaient par rapport à ce que l'on appelle un offset. D'accord? Alors, on va avoir besoin de créer plusieurs choses. On va avoir besoin tout d'abord de créer un array avec des emojis pour qu'on ait des emojis random. Donc je vais avoir ici un var emojis qui sera un array de string parce que les emojis sont des strings. Et on va avoir ici contrôle commande espace pour ouvrir notre petite boîte avec les emojis. Et on va en choisir 5, 6. Allez. Donc on fait bien attention de les mettre entre guillemets. C'est pas plus mal. Donc je vais choisir, allez, celui-là. On va peut-être pas mettre les mêmes que tout à l'heure. Enfin que dans la présentation. Je vais mettre moustache. On va mettre les petits cœurs. Et enfin, on en met un autre. Allez, on en met un autre. On va mettre les petites étoiles dans les yeux. Ok, donc ça c'est mes emojis. Ces emojis, on a dit qu'ils se déplaçaient par rapport à un offset X et Y. Donc je vais créer une struct qui sera une emoji view qui va se conformer à view et à identifiable étant donné qu'on va en avoir plusieurs et qu'on va vouloir rentrer dans un array dans une liste. Ici, étant donné qu'il se conforme à identifiable, il va falloir que var id soit égal à une id unique, donc UUID. Var name, ce sera une string. Enfin, on va avoir une var x qui sera un CG-float pour avoir le offset par rapport au x et le y pour avoir le offset y. Enfin, on va rajouter un body, donc var body, somme view, et à l'intérieur, je vais avoir un texte. Avec à l'intérieur name, avec un font qui sera point système avec une size, disons, de 45. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir un offset, et évidemment, donc avec un x de point x et un y de point y. Et ensuite, on va devoir lui rajouter une animation. Là, vous voyez qu'on n'a pas d'erreur. On va pouvoir s'attaquer à notre body. Donc, on va prendre notre body. On va tout supprimer. On va lui prendre un Geometry Reader pour pouvoir lire la taille. OK? Et ici, je vais avoir quoi? Je vais récupérer un Geometry Proxy. Donc, je vais appeler ça juste Proxy. Et je vais avoir une taille. Donc, je vais récupérer la taille de mon écran. Donc, let size sera égal à proxy.size. Tous ces éléments sont sur une z-stack. OK? Donc on va prendre une z-stack et à l'intérieur, je vais mettre un for each. For each par rapport à quoi? Ben, il va falloir que je crée un array. Donc var view array, on pourrait appeler ça view array, qui sera un array de quoi? De emoji view et qui de base sera vide. Ok, j'ai mis emoji view et pas emoji view, donc je vais rajouter un petit i. Ce sera pas plus mal. Ok. Et à l'intérieur ici, je vais prendre var view array et à chaque fois, je vais récupérer une view in. Et là, je vais juste montrer ma view. OK? Pour l'instant, voilà ce que l'on a. Si je relance, est-ce que ça fonctionnerait? Donc je vais relancer. Pour l'instant, on ne devrait rien avoir du tout étant donné que notre array est vide. OK? Vous voyez, notre array est vide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller
après ma stack et faire un petit onAppear. Et dans mon onAppear, on pourrait montrer le premier élément. Donc, on pourrait avoir une constante let. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir l'ajouter à ma viewArray. Donc, je vais bien faire attention d'abord que ce soit un state. Let new emoji. Ce sera égal à quoi? À une emoji view. Cette emoji view, elle a besoin d'un name, d'un X et d'un Y. OK? Le name, on pourrait prendre, pour l'instant, on va prendre juste emojis 0. On va prendre le premier, X 0 et Y 0. OK? Et enfin, je vais prendre mon viewArray, point insert new element. Donc je vais insérer new emoji at 0. Je vais vouloir qu'il soit au premier élément. OK? Si je relance, qu'est-ce qui se passe? On va avoir notre premier élément qui apparaît. Et vous voyez que ici, quand on utilise un Geometry Reader, on va aller tout de suite en haut à gauche. Pourquoi? Parce que on ne va pas se centrer comme si on était directement sur une Z-stack ou sur un autre élément. On va partir de 0, 0, c'est-à-dire en haut à gauche. OK? Si j'avais mis, par exemple, ici, la size.width divisé par 2. Alors, qu'est-ce qui se serait passé, Mathieu? On aurait été, le début aurait été centré, voilà, par rapport au milieu. Donc, étant donné que la taille fait 45, il aurait fallu que je fasse moins 22.5 pour être vraiment centré au milieu. Et là, vous voyez que là, je suis vraiment centré au milieu. Cet élément, il va falloir que je l'anime. Donc, il va falloir qu'il descende. OK? Donc, comment ça va fonctionner? Il va falloir que, dans mon onAppear, je sois à l'intérieur d'un timer. .scheduleTimer with interval. Donc, on va choisir avec un intervalle. Et je vais vouloir que ce soit toutes les 0,3 secondes. Est-ce qu'il va se répéter? Je vais tout mettre à la ligne pour qu'on voit bien. Est-ce qu'il va se répéter? True. OK. Et le bloc, on va récupérer un time in. Et à l'intérieur, ici, on peut rajouter à chaque fois un nouvel emoji. OK? Donc à chaque fois, on rajoutera un emoji. Et là, ils vont s'empiler les uns sur les autres. On ne verra pas forcément de différence. Et ce que je vais vouloir faire aussi, c'est pouvoir les faire descendre, ces emojis. Donc comment on va faire, Mathieu? Eh bien là, je vais prendre chacun des emojis. Donc for index in 0 jusqu'à, on les avait appelés comment ça? ViewArray.count. Alors là, chacun des éléments, donc je vais prendre viewArray par rapport à cet index, point y, et là je peux faire moins égal 60. OK? Si je relance, qu'est-ce qui se passe, Mathieu? Alors là, ça veut dire toutes les 0,3 secondes, vous allez voir, ils vont remonter. Donc on ne les verra pas. Si je mets plus égal 60, c'est quand même mieux. On va descendre, on va incrémenter, c'est mieux. Vous allez voir que, hop, vous voyez, à chaque fois, j'en rajoute un. Mais c'est pas super joli, vous avez remarqué, c'est pas super joli comme on a fait. Donc, je vais revenir dans ma texte et je vais rajouter une animation, avec une animation, une value. Cette animation, je vais la vouloir linéaire avec une durée. On va vouloir que la durée soit la même, donc 0,3. OK? Et avec une value, cette value, on va faire quoi? On va voir par rapport à la value Y. Comme ça, on va voir par rapport au bas. Si je relance, qu'est-ce qui se passe? OK, donc on commence à voir notre animation qui est plutôt sympa. Ce que je vais vouloir, c'est que la première ne soit pas visible dès le début. Vous êtes d'accord, hein, ça fait pas super joli. Donc ce que je vais faire, c'est que ce Y, ce soit quoi? On va mettre moins 200 pour être sûr qu'il ne soit pas visible. Et là, vous voyez que ça tombe. Génial! Imaginez qu'on veuille que ça n'arrive jamais au même endroit. Donc ici, je vais prendre mon X un cgfloat.random. De quoi? De 0 jusqu'à ma fameuse size
.width. Et maintenant, si je relance, on va voir les éléments qui vont arriver comme une petite vague. Vous voyez? Là, on a vraiment une petite pluie. OK? Et je pourrais faire encore mieux. Je pourrais ici avoir view array par rapport à mon index. Point, qu'est-ce que je vais faire? X sera égal à quoi? Un cgfloat. Point random. On va dire entre moins 60 jusqu'à plus 60. Et je vais faire évidemment un plus égal. On va rajouter des white space pour pas qu'il y ait d'erreur. OK? Et maintenant, si je relance, qu'est-ce qui va se passer? OK, vous voyez? Super. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un petit à-coup. Donc, ce que je vais faire pour pas qu'il y ait d'à-coup, je vais mettre l'animation qui sera légèrement plus longue, 5, et je vais même changer et mettre par rapport au X, parce que c'est le X, je trouve, qui fait le plus d'à-coup. Ouais, je trouve que ça fait un petit peu mieux. Enfin, il va falloir que je choisisse des éléments au hasard. Alors, comment on va faire? Au lieu de prendre emoji random, ici, emoji 0, je vais prendre un int.random de 0 jusqu'à emojis.count. Et maintenant, si je relance, ça vous va? Ouais. Alors, ce qui se passe aussi, c'est qu'une fois que les objets sont descendus, ils continuent à descendre. Donc, il va falloir que, une fois que j'ai fait mon animation ici, que je vérifie que if view par rapport à index point y est strictement supérieur à size point height, ok? Donc c'est-à-dire si on est allé tout en bas, alors là, je vais vouloir que view point remove at index. Et maintenant, si je relance, vous avez votre petite animation, hop. Ce que je pourrais faire, c'est changer peut-être l'animation ici et faire une is in out. Ok? On va changer, on va voir là notre animation si c'est pas un petit peu plus joli. Au lieu d'avoir quelque chose de linéaire. Et vous voyez que quand on fait is in out, c'est quand même mieux. Génial, non? Donc voilà tout ce que vous avez réussi à faire avec votre code. Vous pouvez vous féliciter. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Moi je vous dis à très vite et codez bien.